Est-il original? Est-ce un original ou est-il pathologique? Est-ce un fou, autrement dit? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Bonjour à tous, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, d'ailleurs, ça peut être un bon complément aux vidéos que je fais pour hommes, parce que vous aussi, vous pouvez tomber sur une fille et vous demander si c'est une originale un peu excentrique ou si c'est totalement une folle schizoïde. Pourquoi pas? Donc, est-il original ou est-ce qu'il est ma boule, quoi, hein? Voilà, on va se parler franchement. Je vous retrouve juste après l'intro pour parler de ça. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je récompense les gens qui sont originaux, qui arrivent à être vraiment eux-mêmes dans cette société où on te fait des dictats partout. Voilà, tout le monde a envie de se lâcher, mais personne ne sait vraiment qui il est, sait vraiment se lâcher, etc. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je parlais de rester soi-même, qui est un conseil qu'on donne souvent en séduction, sauf que rester soi-même, ça veut rien dire. Est-ce que tu es toi-même quand tu chantes sous la douche Disney ou quand tu prends l'ascenseur avec un mec et que tu es à ton boulot et que tu fais « Bonjour monsieur, comment allez-vous » T'es toi-même dans quel cas? Tu vois, ça veut rien dire, reste toi-même. Donc, en fait, pour moi, la frontière entre la personne qui est ma boule, qui est folle, et la personne qui est originale, excentrique, c'est que dans un cas, elle n'en a pas conscience, elle ne se contrôle pas. Et dans l'autre cas, elle a juste choisi d'être elle-même et ça l'amuse. Mais elle sait se contrôler et elle a conscience de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas quand le contexte ne s'y prête pas. Par exemple, une femme excentrique, ça peut être Phoebe dans Friends. Elle est folle, par exemple. Elle est folle, elle a des comportements déplacés, elle est excentrique, folle, elle est schizoïde. Maintenant, je sais pas, le mentaliste, dans la série Le Mentaliste, il a son âme d'enfant, il est enfantin, il est original, mais il n'est pas fou. Il est traumatisé, sans doute, mais il n'est pas fou. Donc, c'est quand même pas la même chose dont on parle. Moi, je suis pour les gens qui arrivent à garder leur âme d'enfant, qui arrivent à se lâcher, qui arrivent à s'affirmer, qui arrivent à... Je suis pour ce genre de personnes. Or, la société, je sais pas moi, par exemple, quand on dit que je suis coach en séduction, tout de suite les gens rigolent, c'est pas un métier, c'est... Je suis très fier de ne pas être dans le moule. Alors, très fier. Et d'ailleurs, ma copine, elle n'a pas à être dans le moule non plus. Ma copine est psychiatre, donc les psychiatres, c'est pas non plus tout à fait dans le moule. Mais pas tous d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent les gens se prennent au sérieux, ils sont pas eux-mêmes, ils sont relous, machin, et puis ils viennent te donner des leçons alors qu'eux-mêmes sont pas heureux. Et ça n'a pas de sens. Donc, après, il faut pas croire que chaque fois que tu as un mec original en face de toi, c'est sain. Voilà. Il y a aussi la notion de ce qui est sain et de ce qui est pas sain. D'accord? La différence n'est pas facile à faire chez les gens. Ce qui est toi et qui fait ton originalité, ce qui fait ton caractère, ce qui fait toi, ce qui fait ta personnalité, ce qui fait que toi tu es toi, c'est pas de la folie. Par contre, ce qui fait de la folie, c'est quand on te regarde et qu'on se dit « Oh putain, merde ». Prenons, je sais pas, t'as un mec qui supporte pas le bruit des oiseaux, il sort son fusil, il tire sur les oiseaux parce qu'il chante. Fou. T'es un mec qui collectionne les petits trucs mignons dans son jardin, il y en a 25. Original. Voilà. Original. Voilà. Donc c'est vraiment là la différence. Les mecs que vous rencontrerez beaucoup, c'est les mecs rigides, les mecs obsessionnels. Souvent les mecs qui aiment être procéduriers, souvent ils font des procès tout le temps à tout le monde. Alors par exemple, je sais pas comment tu peux voir la différence, c'est un mec qui va te dire « Allez, on sera pas en retard au cinéma, j'adore regarder la bande-annonce, c'est trop cool. » Ok, ça c'est mignon. Le mec il va te dire « L'heure c'est l'heure, t'as 5 minutes de retard, qu'est-ce que tu faisais, espèce de poufiasse ?»
Ça, c'est fou. Ça, il faut fuir. Voilà, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Anxiété. Alors, je prends un exemple de fille, peut-être, ça sera moins sexiste, plus sexiste, je sais pas. Il y a une araignée dans la salle de bain. Il y a une araignée dans la salle de bain. Chérie, il y a une araignée. Tu peux venir l'enlever? J'ai peur, machin. Il l'enlève et puis on passe à autre chose. Folle. Il y avait une araignée dans la salle de bain, je me lave pas pendant une semaine. Alors que l'araignée était enlevée depuis longtemps. J'y arrive pas, voilà. Beaucoup trop de paranoïa, beaucoup trop d'anxiété, voilà. Je sais pas, troisième exemple, dormir avec son chat. Alors, t'as le mec qui dit, écoute chérie, on dort souvent avec le chat, là j'aimerais bien pouvoir étaler mes jambes, qui dorment un peu hors de la chambre. Ok, entendable. Le mec qui te dit, putain je suis trop jaloux de ce chat qui prend toute la place, casse-toi, on va le foutre à la SPA, machin. Fou, jaloux, violent, voilà. Autre exemple, le mec qui te connaît à peine, qui t'envoie un message sympa, c'est mignon. Le mec qui te connaît presque pas, mais qui te dit je t'aime, je peux pas vivre sans toi, si tu me réponds pas, je vais me suicider. Dépendant. Dépendant, quoi, fou. Le mec qui te dit, ou la fille en tout cas, moi j'ai mon petit caractère, je suis un peu chiante, mais je suis mignonne. Bon, ça te fait soupirer, mais bon, c'est voilà. Par contre, la fille qui est borderline, qui est intense, qui est instable, qui est impulsive, qui change de caractère entre le matin et le soir, qui vrille à des moments, tu sais pas pourquoi, elle se met à péter des câbles. Folie. Borderline, c'est la personne qui est à la limite de la folie. Donc là, tu dois fuir. Hein. Je veux dire, c'est bien que dans les films, hein, les personnages borderline. Ça fait des personnages intéressants. Dans la vie, il fait pas bon vivre avec. Je parle d'expérience. Suivant. Le mec, la fille qui te dit, est-ce que tu me trouves jolie? Tu trouves pas que j'ai pris un peu de cellulite là? Mignon, tu la rassures, mignon. La fille qui te dit, j'ai rien à me mettre, j'ai pris 1 kilo, oh là là, je sors pas, est-ce que j'ai perdu ce kilo? Narcissique, tu peux pas faire ta vie comme ça. Il y a aussi une frontière entre le mec qui est romantique, qui croit à l'amour, qui est un peu galant, un peu naïf, mignon, et le mec qui est dépressif, qui voilà, quand il est dépressif, il est dans la passivité, dans l'inertie, il a une vision négative des choses, du monde, des gens, voilà. Positif, un homme fort, un homme qui sait s'imposer, qui sait prendre des décisions. Fou, le pervers, le psychopathe, qui va être dans la manipulation, dans l'inauthenticité. Je veux dire, moi j'ai bien peur que nous, le peuple français, on est à 58%, pas moi, hein, mais voter pour un mec qui te ment ouvertement, qui te manipule. D'accord, on est quasiment dans de la perversion narcissique. On est dans je dis un truc, derrière je fais autre chose le lendemain. Et donc, si 58% des gens l'ont pas vu et ont voté pour ça, je peux te dire que vous êtes très nombreuses à sortir avec des pervers, des psychopathes ou des énormes connards et à ne pas en avoir conscience. Alors le bon côté, c'est que ça peut donner l'image de la force, même si au fond le mensonge c'est de la lâcheté, hein, on ment pour pas affronter la vérité. Ça peut donner l'image de la force. Mais il vaut mieux un homme qui a l'air un peu moins fort mais qui l'est plus qu'un menteur comme ça. Un homme qui est un peu coquin, qui est joueur, tout ça, c'est mignon, comme j'ai dit, gardez votre âme d'enfant. Quelqu'un qui grandit pas, je sais pas, il a une petite peluche chez lui, c'est mignon. Le mec qui te récite tout le chant de Disney par cœur, ce rêve bleu, est merveilleux. Quoi? Disney là c'est non, là c'est non. Donc voilà, voilà, par exemple, mignon, c'est le mec coquin qui te dit, ça te dit, on va voir un club libertin, comment ça se passe. Mignon, on peut pas dire que c'est de la folie. Fou, le mec qui veut que tu t'accouples avec un bouc ou un cheval. Fou, zoophile, fou. Voilà, illégal, tout ce que tu veux. Appelle Brigitte Bardot, SOS animaux battus.
10. Un mec ou une fille qui se respecte, c'est mignon, hein, qui te dit me traite pas de salope au lit, même au lit ça m'amuse pas. Voilà, bon, pourquoi pas, mignonne, se respecte. Impose le respect. Folie, la fille qui a en fait un énorme souci. Tu dis même pas un mot de travers, elle interprète que tu es sûrement un sale macho qui a pensé ça, elle appelle la police de la pensée féministe, ou alors elle pète des plombs, elle jette des assiettes à travers le mur, pète des assiettes, des trucs. Je vais raconter une anecdote, c'est ma copine, j'ai dit qu'elle était psychiatre, qui a eu un patient comme ça, enfin une patiente. Elle était traumatisée parce que, alors c'était pas pour le cliché, mais c'était deux Asiatiques, et enfin, deux Asiatiques français, mais d'origine asiatique, et qui parlaient pas bien français, hein, ils avaient l'accent. Et elle était traumatisée parce que quand le riz était mal cuit, son compagnon cassait les assiettes, il balançait des assiettes dessus et il cassait les assiettes contre le mur. La question est pourquoi est-elle encore avec lui? Mais du coup, sa réaction à elle, en bonne femme traumatisée, c'était de dire il faut absolument que je fasse le riz parfaitement cuit. Voilà. Donc voilà, des choses où j'ai fait une vidéo sur la chaîne Pour Hommes hein, qui s'appelle les personnalités pathologiques. Tapez personnalité pathologique, Fabrice Julien, vous allez tomber dessus. Faut avancer là-dessus. Hein. Faut pas en être une. Si vous en êtes une, faut vous soigner. Il faut pas sortir avec un mec comme ça. Si vous êtes avec un mec comme ça, soit il fait des efforts pour s'en sortir, soit vous sortez pas avec lui. C'est son fardeau, pas le vôtre. Voilà. Il y a très peu de ces fardeaux-là où on peut faire sa vie avec. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors ça me fait rire parce que des fois les nanas elles disent toi t'es coach en séduction, tu dois être voilà, j'ai tous les mots de la terre parce que je suis coach en séduction. Par contre après elles se prennent un mec, c'est un sale connard, un salaud de première, mais ça elles le voient pas. Par contre moi qui suis juste un original, qui fais un métier original, moi j'ai tous les mots de la terre. Tu vois. Donc ça c'est là tu vois l'épine dans le poutre du voisin, mais tu vois l'épine chez le voisin, mais pas la poutre dans ton œil. C'est classique chez l'humain, c'est terriblement classique. Un peu mignonne, la fille qui a envie de se faire soumettre au lit, ou voilà, qui joue la tigresse, qui crie, qui hurle, qui fait tapage nocturne. Et folle, la fille qui arrête tout en plein milieu de l'acte et qui dit les coussins sont pas bien alignés, je vais les aligner bien, attends, et je vais dire obsessionnel. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des anecdotes amusantes à raconter dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.